préparez-vous, là, la prochaine discussion des prochaines minutes, voilà, il y a de l'intensité dedans, il y a des choses... Si vous tenez pas, tranquille, quoi, respirez. Ce que je veux dire, on va pas minimiser pour vous, donc faites une pause ou arrêtez, parce que pour l'aspect exhaustif de ton discours, faut y aller, faut qu'on comprenne tout, faut qu'on comprenne, tu vois. Bonsoir, merci cher francophone d'avoir cliqué sur ce contenu vidéoludique pédagogique aujourd'hui. Oui, pédagogique, où que vous soyez dans le monde, ça pourra vous être utile. Et même si vous ne parlez pas français, il y a un moment, ce sera quand même utile pour vous. Mais nous, on va parler français. J'intitule ça « Comment réagir en cas d'agression ». Dans la suite de certaines vidéos qu'on a fait dans cette pédagogie-là, donc à savoir les phobies, la vidéo sur les premiers secours, on se dit que ça peut être utile d'apprendre les gestes pour se défendre. Parce que là, tu nous as parlé, toi, récemment, d'un truc personnel qui t'est arrivé avec des filles d'amis à toi. Mais les copines de mes fils. Une copine de mes fils au Valais qui s'est fait poursuivre par un gars. Le gars qui est un gars adulte, quoi. Et en mode, viens avec moi et tout, je vais te montrer quelque chose. Du coup, elle a accéléré pour rentrer chez elle. Quelle angoisse, vraiment. Et on s'est réunis le soir pour débriefer. C'était pas un gay débrief. Donc, et on se disait littéralement, mais qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en vérité? Tu nous parles de ça, il se trouve qu'avec l'équipe, quand on brainstorm, les filles, là, à ce moment-là, quand on parle de ça, vous nous racontez, en fait, ça part en discu, et vous nous racontez toutes les agressions que vous avez subies, là, il se trouve dans la rue ou dans le métro, et on hallucine. Franchement, je vous dis, on le sait, on le savait, et c'est vrai qu'on l'a entendu, mais c'est toujours choquant. C'était un super déj. C'était horrible toujours d'entendre les gens que tu côtoies et que tu aimes raconter des choses comme ça. Et donc on s'est dit, vraiment, cette vidéo doit exister. Et donc elles ont trouvé ton contact, JN. Et on est trop content de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler de tout ça. Parce que finalement, c'est ce que tu fais. Alors en partie, c'est quoi exactement ce que tu fais? Sur la partie self-défense, en effet, moi j'ai créé ma méthode de self-défense pour les femmes. Donc d'ailleurs, merci les filles d'être tombées dessus. Une méthode de self-défense qui est basée un petit peu sur la réalité du terrain, de ce que sont vraiment les violences faites aux femmes. On en reviendra tout à l'heure. La seule façon de connaître une femme qui n'a pas connu de violences sexistes et sexuelles dans son entourage, ce serait de connaître moins de 2 femmes. Donc si vous avez dans votre entourage plus de 2 femmes, eh ben, il faut vous dire que vous connaissez forcément quelqu'un qui a été victime de violences sexistes et sexuelles. Et le dernier rapport d'ailleurs sur l'état des lieux des violences sexistes et sexuelles est sorti, je crois, il y a 2 jours. Où on te trouve? Sur Instagram, sur TikTok, où j'ai une grosse communauté de plus de 200, presque 300 000 followers. Et en fait, sur TikTok, c'est le réseau social où je poste toutes les techniques de self-défense. Je viens de passer 1 mois en Inde où j'ai fait des stages de self-défense là-bas. Et en fait, en Inde, il n'y a pas TikTok. Ah oui. Et donc, les femmes m'ont demandé de basculer mes vidéos sur Instagram pour pouvoir y avoir accès. Mais tu fais le tour du monde, en fait? J'essaye de développer ma méthode et de l'exporter parce que la question des violences sexistes et sexuelles, ça ne concerne pas que la France. Et au final, quand on analyse tout ce qui se passe dans tous les pays, c'est exactement la même chose. Donc, j'ai commencé au Kazakhstan suite à une affaire, en fait, où un ministre a tué à main nue sa femme dans un restaurant. Et du coup, moi, j'étais là-bas pour d'autres raisons et j'ai commencé à donner des stages là-bas. Et donc, force est de constater, c'est vrai que tu nous le disais en off, que peu importe où dans le monde, là en Inde, c'est le même constat pour les femmes? C'est le même constat. On a l'impression que c'est fois 1000 parce qu'ils sont plus nombreux. Après, ça reste quand même le pays le plus dangereux au monde pour les femmes. Donc ça, c'est une étude qui est sortie parce que d'un point de vue culturel, il y a encore pas mal de choses. Et notamment le fait de... alors, c'est très triste ce que je vais dire, mais en Inde, dans certaines régions, on tue encore les bébés à la naissance quand ce sont des filles parce qu'on estime que c'est une malédiction. Et d'autant plus qu'en fait, quand les jeunes filles se marient, c'est aux parents de la jeune fille de payer une dot. Donc c'est une charge financière supplémentaire et c'est aussi une des raisons, donc, de par toute la culture qu'il y a. La dot est en vigueur. Et en off, tu nous donnais une autre statistique très importante. On parlait un peu comme ça, instinctivement, des agressions dans la rue. Parce que c'est vrai que nous, on vient de ça, on se dit self-défense, donc nous, on a l'image. Voilà, l'image qu'à mon avis, il y a plein de gens qui se font, c'est de se dire, et en parlant avec vous aussi, tiens, faut apprendre à se défendre dans la rue. Et là, tu nous as un peu kécho. Tu viens de la banlieue, toi? Moi, la rue précisément. Ouais, la street. Parce que la banlieue, d'accord, mais c'est la street. Qui est chaud, moi j'ai dû adapter, j'ai dû inverser. Non, mais j'entends tout ce qui est bitume, tout ce qui va avec le bitume, évidemment, trottoir. La quicheta, tu aimes la quicheta? Mais le pavé, je dirais même le pavé. Ouais, et tu nous as dit, les gars, c'est conjugal surtout. Alors en fait, les violences dans la rue, et je parle de violence, je parle pas d'agression verbale ou autre, donc les choses qui aboutissent à de la violence physique. Ce qui se passe dans la rue, c'est 4% à peu près des violences sexistes et sexuelles. Et la réalité des violences, alors je dis 80%, mais en réalité c'est plus de 90% des agressions physiques, que ce soit sur les femmes ou les enfants ou les viols, se passent principalement face à quelqu'un qu'on connaît, généralement face à un conjoint, un collègue de travail, un petit ami, etc. Et dans un endroit qu'on connaît. Donc souvent la maison,
aussi, ça peut être ça peut être un père, un Ça oncle. peut être un père, ça peut être... Je pense qu'aujourd'hui, on va briser un petit peu l'image du bon père de famille et essayer de faire comprendre aux gens que les agresseurs ne sont pas des inconnus qu'on voit dans la nuit, le soir, quand on prend le métro à 23h. La plupart des agresseurs sont des gens à qui vous dites bonjour à la boulangerie, que vous croisez quand vous allez à votre guichet à la banque ou quand vous déposez vos enfants à l'école. Et l'affaire Pellico nous l'a montré d'ailleurs. Donc il faut changer un petit peu cet imaginaire et je crois que vous avez quand même un public qui est assez jeune. C'est important aussi de leur expliquer ce que sont vraiment les violences parce qu'aujourd'hui ils sont dans un truc qui est un petit peu banalisé à travers les réseaux sociaux et tout ce qui est télé-réalité où on voit des gens se hurler dessus et se crier dessus en permanence. Et en fait, les enfants, les jeunes sont un petit peu déconnectés de cette réalité et ne comprennent pas que quelqu'un qui, ne serait-ce que vient regarder vos messages dans votre téléphone, c'est déjà quelque chose qui met en place un système de domination et de violence. La statistique est effroyable, d'autant plus que quand c'est dans le cercle proche, il y a l'affect qui joue. Donc c'est Exactement. plus compliqué encore peut-être de... je sais pas s'il y a une hiérarchie, tu vois, mais Si, de réagir face à ça. Parce Est-ce que tu c'est- aimes, ou en tout cas tu as une relation, un attachement à cette personne. Est-ce que c'est plus dur d'essayer de répondre physiquement à une agression à la maison ou dans la rue d'après tes expériences? En fait, si on imagine un iceberg, les violences physiques, c'est la pointe de l'iceberg qu'on va voir. Et en fait, c'est déjà trop tard. Et en fait, quand on regarde ce qui se passe en dessous et ce qui va ancrer justement les violences et ce qui va faire que la personne va être en difficulté pour s'en sortir, il y a d'abord tout ce qui est violence psychologique, tout ce qui est l'emprise, essayer de prendre le contrôle sur la personne, les personnes qu'elle fréquente, son téléphone, ses sorties, la harceler dès qu'elle est dehors, etc. Les violences financières. Il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que plein de femmes, en fait, n'ont pas accès à l'argent du foyer, qu'elles travaillent ou non. Hein. Même quand elles travaillent, souvent, elles n'ont pas accès à l'argent du foyer. Donc, ne serait-ce que pour aller acheter une boîte de tampons ou des serviettes hygiéniques, elles doivent demander de l'argent pour pouvoir emmener les enfants chez le médecin, etc. Donc il y a un isolement qui est créé autour Il y a pour un les mettre à part isolement, complètement. exactement. Et les violences physiques arrivent après, et après les violences physiques. Donc les violences, c'est quelque chose de cyclique. Après les violences physiques, il y a toujours une espèce de lune de miel, en tout cas dans les relations de couple et dans les violences où la personne redevient la personne qu'on a aimée, qui est gentille. Voilà, mais tu comprends pas, c'est parce que je t'aime trop, etc. Tu m'as poussé à bout, mais parce que sans toi, je peux pas vivre, machin, blablabla. Et puis après, c'est reparti. Et plus on passe de cycles de violence, et plus c'est difficile de sortir les personnes. Franchement, t'es trop forte, mais t'as plombé l'ambiance, hein, je vais pas te mentir. Pardon. Non, mais je... T'imagines? On t'a invité pour ça. On Et l'invite pour pour les ça et on bonnes lui stats repose. là. Non, mais j'avais besoin là de dire Vous ça aviez pour... besoin. Ouais, on va dire des conneries un peu pour se libérer parce que c'est tragique ce que tu racontes et très vrai et très important de l'avoir en tête. Bien Et sûr. c'est vrai qu'on peut se faire souvent des fausses images. Une fois qu'on s'en rend un peu compte, qu'est-ce qu'on peut faire très concrètement? Alors il y a un numéro qui existe, c'est le 3919, avec une permanence où on peut parler. Dans chaque mairie de votre ville, il y a des antennes qui sont également disponibles, etc. Ouais, mais aux horaires de mairie. Parce que ça, c'est une dinguerie, hein. Parce que tu te fais péter à 23h30, t'arrives, c'est fermé l'antenne. Ah oui, On oui, est non. d'accord. Mais t'as dit quoi, 39-19, c'est ça? J'ai Oui. oublié. Ouais, C'est ouais, important, ça. C'est important, Et ça répond H24, tu sais? ça répond à H24. Parce qu'il n'y a pas d'horaire pour se faire, tu vois. Non. Après, il y a la possibilité aussi de se renseigner. Il y a plein d'associations en fait dans toutes les villes. Et notamment, moi je travaille avec la Maison des Femmes. Aujourd'hui, je donne des cours gratuits de self-défense. Donc en ce moment, je suis dans le centre culturel de la mosquée de Saint-Ouen où c'est des cours qui sont gratuits. On en a plein d'autres qui sont en train de se mettre en place avec la Maison des Femmes, qui sont financés parce que j'ai la chance d'avoir un gros fonds d'investissement derrière. Donc c'est quelqu'un qui a vécu en Angleterre, qui est revenu et qui m'a dit moi je veux créer des cours de self-défense pour les femmes parce qu'il n'y a rien qui est mis en place. Et gratuit. J'ai des gros investisseurs derrière qui vont faire des dons C'est ouf. exonérés d'impôts à la Maison des Femmes et on veut que ce soit toi parce que Ok. ta méthode nous plaît et parce que tu as le discours qui fait que je suis là aujourd'hui Tout à fait. avec vous. Donc, Merci encore d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc on peut dire là, s'il y a des gens qui nous regardent, des femmes ou des hommes, mais bon, c'est quand même essentiellement des femmes qui sont concernées, on peut te contacter, on peut rentrer en contact avec toi, des équipes qui bossent avec toi. Parce que ça, c'est un vrai truc. Parce que si tu arrives à sortir, sneaky un peu de chez toi, ou à te libérer pour un truc et à aller à un cours gratuit, même quand tu es sous emprise, c'est déjà pas mal. Ça peut être un truc intéressant de pouvoir se libérer 1 heure comme ça pour aller faire ça. Exactement, d'autant plus que moi dans mes cours, les enfants peuvent venir. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que moi j'ai vu le regard des enfants changer quand ils voient leur mère faire des choses extraordinaires. Oui, bien sûr. C'est à vous, personnes extérieures, de réaliser que ces personnes-là, elles sont en train de s'enfermer parce que vous allez les voir petit à petit, elles vont plus pouvoir sortir, elles vont plus avoir accès à leur téléphone à une certaine heure, elles vont se mettre à l'écart, elles vont se renfermer, vous allez les voir de plus en plus tristes, elles vont avoir des comportements, par exemple, ne plus changer dans les vestiaires en EPS parce qu'elles vont avoir des marques sur le corps, etc. C'est des symptômes, ça, c'est des Ouais. signaux. En gros, c'est Exactement. pour l'entourage, effectivement, de regarder un œil, effectivement. C'est ça. Moi, quand Collègue de j'étais, bureau, c'est qui ça. sont dans ta classe, à la fac ou quoi, faut être attentif aussi. Il faut aller parler à ces personnes-là sans être dans le jugement et sans être dans le. En fait, t'as qu'à partir.
parce qu'en fait, on ne peut pas partir comme ça. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'explique souvent. Avant de partir, il faut mettre en place une stratégie. Clairement. Et toute ma technique de self-défense, c'est aussi mettre en place des stratégies. Quand, comment on va partir, il y a aussi, il faut qu'on trouve une solution. Alors aujourd'hui, par exemple, beaucoup de banques comme la BNP vous permettent d'avoir un compte bancaire anonyme qui n'est pas rattaché à votre foyer. Donc ça permet, par exemple, avec les villes, de mettre en place un système où l'argent de la CAF, etc., va être mis sur ce compte-là sans que la personne le sache, de manière à qu'on puisse mettre de l'argent de côté, etc. Mais en fait, il y a tout un plan de stratégie à mettre en place. Et stratégie à mettre en place aussi avec l'avocate. On n'annonce pas avant qu'on va partir. Oui. On met la personne devant le fait accompli. Moi, ça m'est arrivé il y a plus de 20 ans où j'ai fait sortir un proche d'une situation de violence conjugale extrême où on a mis en place un système d'évacuation d'urgence. On a attendu que la personne aille à un rendez-vous médical. J'ai appelé 2-3 potes à moi. On a pris un camion, on a mis ce qu'on pouvait. Elle, on l'a mise avec des enfants dans la voiture. On lui a dit, vas-y, prends l'autoroute, arrête-toi à la première aire de repos et on te trouvera là-bas. Et c'est ce qui m'a fait avoir un premier déclic et qui m'a fait continuer petit à petit. Alors après, j'ai voulu mettre un petit peu plus de choses en place parce que moi, je suis pratiquante de MMA. Donc j'ai été championne du monde de grappling, combattante professionnelle de MMA. Et quand j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, le grappling et le MMA, je me suis dit, mais ça, c'est top pour les femmes. C'est un outil d'empowerment pour leur faire prendre confiance en elles. Mais en fait, là, j'ai entre les mains un super outil pour leur apprendre le self-défense. Pardon, c'est comme les premiers secours. C'est un peu classique, je veux dire, mais c'est vraiment super-héros du quotidien, précisément. Mais dans la vraie vie, sans la cape et sans le micra. Même si, bon, ça se trouve, ça te va bien, j'en sais rien. Mais bon. Très, très bien. Déjà, t'as des talons de fou furieux qui sont incroyables. Ça sent que... Ah ouais, ça, je t'apprends. Dans l'œil. C'est peut-être une technique que tu viens nous... Non, les talons, c'est juste pour faire ma belle. D'ailleurs... Parce que j'aime bien arriver comme ça en disant « La Go est mignonne, elle est championne du monde, elle fait des sports de combat et à tout moment, elle te casse ta gueule. » Allez. Mais d'ailleurs, si c'est un slogan de fou, ça. Merci infiniment pour tout ça. c'est C'était trop bien. hyper intéressant. Et je pense que là, la transition est toute trouvée. Pour le cassage de gueule, j'allais dire, mais en tout cas, pour une sorte de mise en situation, j'imagine qu'il y a plusieurs étapes. Des petites astuces du quotidien pour essayer de se sortir d'impasse, quoi. Le self-défense, c'est une question d'intelligence et d'organisation. Contrairement à beaucoup de cours où on va vous dire il t'attrape ici, tu mets un coup dans les parties, tu mets les doigts dans les yeux, tu mets... Ouais. En fait, non, ça marche pas, parce qu'une fois qu'on a fait ça, en fait, le combat, il s'arrête pas ici. Ouais. Et en plus, ça, c'est des personnes qui ne comprennent pas la logique des femmes, parce que chez les femmes, donner un coup, c'est quelque chose de particulier, c'est complexe. Parce que depuis qu'on est toute petite, on nous dit frapper, c'est pas bien. Il faut pas frapper, il faut pas se chahuter, etc. Et les filles, elles arrêtent de jouer vers 12-13 ans, en tout cas dehors, etc. Et puis elles vont jouer à des petits jeux de charge mentale, à la dinette, au docteur. C'est malheureusement vrai. C'est vrai que le geste de frapper est plus attribué à l'homme, en vrai. On se dirait plus c'est un truc de gars, ça. Exactement. Oui, clairement. Et venir dire à une nana, tu frappes en première instance, ça fonctionne pas. Et moi, c'est ce que je dis souvent, si vous frappez quelqu'un, attendez-vous à être frappé. Et est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes prêt à engager un combat qui va durer plus de 20 minutes avec quelqu'un? C'est vrai que c'est pas c'est pas une vidéo Insta vite fait où tu mets le truc dans l'œil, la vidéo elle est finie, t'es là. Bon. Mais déjà, moi, à cette réponse, c'est non. Incapable, moi. Perso, mais non, c'est mort. Une bagarre de 20 minutes. Quoi? Alors donne-nous des clés, je t'en supplie. Besoin d'apprendre. Donne-nous des clés de bras, littéralement. J'en ai besoin presque plus pour moi maintenant que pour tout le monde. J'ai vraiment besoin. Est-ce qu'il y a un mode opératoire? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, il y a deux types d'étranglements. Il y a les étranglements à une main, il y a les étranglements à deux mains. Dans l'imaginaire des gens, ce qu'on voit le plus, c'est l'étranglement à deux mains, etc. Oui. Alors que pas du tout. Le fait d'étrangler, en fait, moi, quand je discute avec les personnes, c'est vraiment une façon de te montrer en fait, j'ai le contrôle sur toi. Et ça va être quelque chose où la personne va serrer à une main. Okay. Et ce qui fait généralement peur, c'est déjà d'être sur une distance qui est très proche. Encore une fois, on est dans un contexte où on connaît la personne. Ah ouais, c'est fou, c'est la personne que t'aimes ou quoi, c'est horrible. Et le fait d'être dans cette... J'ai les mains froides, pardon. Vraiment, aucun problème. L'agresseur ne fait pas ça. C'est vrai que là, c'est un peu froid, pardon. On peut avoir une tisane chaude, s'il vous plaît, pour qu'elle la prenne comme ça, et dans 15 minutes... Par contre, Diane, tu peux y aller. Oui, non, mais on va faire l'inverse. Moi, j'ai l'habitude. Et en fait, sur des situations comme celle-ci, je vais te laisser... Moi, je le fais. Attends. Moi, je peux faire, moi. Sache que je suis pas du tout à l'aise avec l'idée de le faire. J'arrive, non, mais je vais me dépasser. Dans cette situation ici, peut-être fléchir un petit peu le bras. Ce qui fait peur, c'est cette proximité directe avec la personne et de voir en fait le regard changer. Impressionnant. Et c'est ça qui bloque parce qu'on me dit souvent, oui, il y a la sidération, etc. Ce qu'il faut comprendre, attends, excuse-moi, c'est que... C'est que là, c'était hilarant. Non, mais en fait, j'aimais bien. Tu vas où cet été? Non, mais sans serrer, juste comme ça, t'écoutes quelqu'un parler. L'île de Ré, c'est... La sidération, ou quand on me
me dit, oui, mais l'agresseur avec l'adrénaline, il va avoir plus de force. En fait, ce qui va être important de comprendre, c'est l'adrénaline, c'est pas que quelque chose de positif. Et peut-être que c'est moi, à ce moment-là, qui va avoir une décharge d'adrénaline. Et peut-être que c'est moi qui va avoir, à ce moment-là, un sursaut et ça va me permettre. Donc, il faut arrêter d'être dans ces choses-là, d'avoir ces pensées limitantes qui vous disent que, oui, mais un homme est toujours plus fort. Non, la force, c'est quelque chose qui se travaille. Vous estimez ne pas avoir de force, allez faire de l'haltérophilie, de la force athlétique, etc. Oui, mais si le mec fait 1m95, il y a moins de 7% de la population qui fait plus d'1m90 en France. Il est dans les 7. Moi, je fais 1m91, mais j'ai pas envie de me battre. Et le poids, c'est pas un gage de force physique. Et encore une fois, même si la personne fait de la musculation, d'ailleurs, toi, t'es assez, même tous les deux, hein, vous êtes assez physique, c'est pas parce que vous avez des gros bras que vous savez vous battre, en fait. Clairement pas. Ça n'a strictement rien à voir. Lui, il assume que clairement pas. Moi, je suis le gars, je crois que je suis un show. Ouais. Mais je sais que non. Tu veux qu'on essaie? En fait, vous n'avez pas besoin de force, vous avez besoin d'intelligence. C'est tout. Et si la personne a un plan et que vous la laissez dans son plan, elle va mettre en place son plan et ça va avancer. Elle va dérouler, quoi. Mais si vous arrivez à sortir la personne de son game plan, parce que vous avez un autre plan, il va falloir qu'elle se réadapte. Et c'est ce temps d'adaptation qui est complexe. Chez un combattant professionnel, se réadapter, c'est facile parce qu'on a l'habitude de le faire. Ouais. Chez quelqu'un qui n'a pas l'habitude, Ça peut, ouais. il va y avoir un blocage. Et c'est sur ce petit temps-là qu'on va Si jouer. on a prévu d'aller, je sais pas moi, à la pizzeria et qu'on se change après, moi ça me prend 15-20 minutes facile pour me réadapter. Je suis là genre, mais attends, on s'était dit ça, j'ai réservé, où c'est? Enfin, je pense qu'on parle des mêmes problèmes. Mais oui, pardon. Désolé, obligé un peu de rebaisser la pression. Comprenez-le. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain... Regarde, on va faire un truc très simple. Serre ton poing, ok? De l'autre côté, serre le poing, mais sans le pouce. Où est-ce que tu as le plus de force? Là, Pourquoi? parce que j'appuie en plus là. Parce que pour avoir de la force, il faut que le pouce soit proche des doigts. Clairement. Ok, donc c'est mécanique. Donc si je dois mettre une action quelque part, ce sera sur ton pouce. Parce que plus le pouce est proche Oui, c'est vrai que ça tout des seul. doigts, plus j'ai de la force. En fait, les personnes ont tendance à croire que c'est en mettant des actions sur ce bras-là, ça va changer quelque Je ferais chose. tellement ça. Si je mets une action ici, serre et essaye de suivre mon bras, il n'y a rien qui va changer. Oui, non, c'est clair. Ok. C'est clair que techniquement là, je gagnais là. Mettons que je vous ai dit il faut mettre une action sur le pouce, vous allez me dire bah, j'ai qu'à écarter le pouce. Si j'écarte le pouce, je le sors pas de son plan. Je vais me manger une droite, je vais me manger un coup de tête, il va me secouer dans tous les sens. Ça va marcher que je sois contre un mur ou que je sois au milieu du salon. Ok. Regarde, écoutez ce qui se passe. Donc là je parle en continu. Quand je tourne ma tête de ce côté-ci, Tu galères à parler, à déglutir. ma voix s'étrangle. Oui, ta voix Ok. s'étrangle. Continue de mettre la pression. Qu'est-ce qui se passe quand je tourne ma tête de Oh, ce côté? c'est fou. C'est un truc de dingue. Et C'est mettons, un truc de fou. en fait, on a l'impression que sur un étranglement comme ça, on est cuit. Je vais te demander vraiment de serrer de toutes tes forces, il va rien se passer. Et en fait, je veux vous faire comprendre que sur un étranglement comme ça, il n'y a aucune saisie. À aucun moment, vous êtes étranglé. Essaye de résister à ce que je vais faire. Ok. Je le fais les mains dans les poches. Vas-y, serre. Il a fait ça. À partir résister, du... j'ai fait On rigole, mais c'est génial. C'est énorme. Je veux le faire tout le temps. C'est énorme. Fais-le moi. Agresse-moi, fils de. Fais-le moi. Tourne. Oh, fais-le-moi. Oh, c'est Fais-le-moi. dans l'autre. Viens, fais-le-moi. Maintenant, le souci, c'est que quand je vais sortir de ce côté, je vais donner mon dos. Donc la personne peut m'attraper par les cheveux, peut me rattraper par le cou et m'étrangler par derrière. Et là, c'est beaucoup plus complexe après de s'en sortir. Sûr, j'aurais jamais pensé à ça, mais Donc oui, oui. déjà, on sait que si j'écarte le pouce, il perd sa force. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, le bras, il est fait pour se plier et il est fait pour se tendre jusque-là. Regardez ses yeux. Il a de beaux yeux ou pas? Ouais. Quand je fais ça, je sais pas si son regard a changé parce qu'il a... Mais en fait, votre cerveau, il va bugger, il va dire attention, on part en hyperextension et le bras n'est pas fait pour aller en hyperextension. Oui, ah bah oui. Donc, si je tourne déjà ici, ça me libère. Et qu'ensuite, je tape ici, je vais sortir. Et je suis dans son dos. Donc ça me permet... J'aime bien. Je sens que je suis mort. Non, Ça mais me j'aime permet, bien. quand je sors dans son dos, de regarder s'il y a un endroit où je peux aller m'enfermer à clé, si je peux sortir de la maison, si je peux attraper mon téléphone, etc. Et puis si je suis dans la rue ou au travail, de courir, machin. Mais moi, je vous dirais jamais de frapper en première intention, parce que si vous frappez en première intention, attendez-vous à être frappé. Et c'est pour ça que j'incite toujours à frapper dans des positions où je sais que la personne ne pourra jamais riposter. Ça me fait des petits frissons tellement c'est génial. Et quand est-ce que la personne ne pourra pas riposter? C'est par exemple toutes les actions qui se passent au sol. Et moi, j'incite les femmes, si elles n'arrivent plus à gérer la distance, à aller au sol. Il y a des contrôles qu'on utilise en MMA, ça je me permets, Je me donne, tiens, voilà. qui sont extrêmement forts et qui sont notamment tous les contrôles sous les aisselles. Quand j'ai un bras sous l'aisselle de quelqu'un, je le contrôle.
Ah oui. Ok. Terriblement oui. Donc au Ah, c'est sol, dingue. je sais que quand je vais passer un bras sous l'aisselle, ça va me créer un espace. Et c'est un espace que je vais pouvoir utiliser, même debout. Là par exemple, je le domine, je peux l'amener au sol en 30 secondes, même pas. Sur un gros takedown, je peux passer dans son dos, etc. L'autre chose, c'est la tête, c'est le gouvernail du corps. Donc si je bouge sa tête, je contrôle tout son corps. Merci David de faire ça. Je Merci. suis très heureux de faire ça, ça me fait beaucoup de bien. Et avant de passer au sol, peut-être vous expliquer un petit peu, quand on est debout, comment on fait pour ressentir le danger. Le danger, il va venir de la distance. Il y a 3 types de distances qui existent et en fonction de la taille de la personne, ça va être plus ou moins différent. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on a 2 tailles de personnes différentes, donc 2 allonges différentes. Là, je suis loin, je suis en grande distance. Ici, je suis sur de la moyenne distance. Et si je viens ici et que je me colle, on est sur du corps à corps. La distance la plus dangereuse, c'est laquelle? Moyenne. Pourquoi? Parce que le point, Exactement. j'ai la sensation que là, une fois que t'es là, tu fais quoi? Le corps à corps, moi j'incite à venir quand on n'arrive plus à gérer la distance, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, comme les boxeurs. Ouais. Les boxeurs vont s'accrocher, pourquoi? Ils n'arrivent plus à gérer la distance et ils ont besoin justement de souffler un peu et de reprendre la distance. Mais la distance moyenne, c'est la distance où tout peut arriver. Et attention, tout le monde peut mettre KO tout le monde. Même une gamine de 3 ans, je la mets debout sur la chaise, je lui explique où frapper, comment frapper, etc. Elle met un KO. Sans exagérer, quand on a compris que les zones de KO, c'est toute la zone qui est symbolisée par la barbe ici. Et d'ailleurs, quand j'apprends à mettre des coups, je n'apprends pas à mettre des coups de poing, j'apprends à mettre des coups de couteau. Quand on imagine qu'on a un boulet et qu'on frappe, on a une frappe qui va être plutôt lourde. Même si, là j'y vais doucement. Par contre, si je vous dis, vous avez un couteau entre ces 2 doigts-là, et qu'en fait vous allez chercher à mettre un coup de couteau, c'est ça qui va mettre KO la personne. Là, j'ai Il est fragile. Moi? Elle est fragile. Attends, fragile. Tout à fait. Ça va. Et fier de la Parce que c'était pas faire. Et donc, un coup puissant, c'est un coup où il y a de la force et de la vitesse. Et quand on imagine le coup de couteau, on va naturellement mettre de la vitesse. Oui, c'est vrai. Et donc, on peut mettre KO. Pour que ça Et rentre. tu imagines que ça, sur une pointe de menton, le cerveau va faire tilt. Donc, la moyenne distance, on veut pas. Déjà, si je reste de face à la personne, je suis dans sa ligne de mire. Moi, j'ai pas envie d'être complètement de face. Donc, je vais imaginer que je suis sur un skateboard. Ah ouais. Donc, je vais mettre de profil. Plus Ok. difficile, moins de zone déjà. Je vais faire attention à ce que mon épaule ici soit entre tes 2 épaules. Les jambes C'est une légèrement posture de déverrouillées. défense. Ouais, de Exactement. Pourquoi? Si je dois aller vers l'arrière, dans cette position-là, si tu avances sur moi, Ouais, tu vas te prendre les pieds dans le truc. exactement, et tout. c'est beaucoup plus difficile. Alors qu'ici, dans cette position, si tu avances, je vais pouvoir partir en pas chassé, changer de direction. Donc je vais me mettre de profil et il va falloir que je sache, je vais imaginer une grosse bulle, s'il est dans ma bulle ou pas. Donc pour ça, je vais tendre un bras. Le fait d'avoir une main, cette main, ce qui va être important, exactement, c'est de la mettre à hauteur des yeux. Et de Ça me toujours... casse les couilles de prendre Doug. Ouais, mais là, tu Exactement. tapes dans le bras, quoi. En mec en face, il tape dans le bras, non? Je préfère qu'il tape dans mon bras Ah bah, clairement. qu'il tape ailleurs. Donc j'ai ça, et avec les enfants, moi j'explique que c'est un grand stop. Le problème, c'est qu'il peut quand même rentrer à l'intérieur. Donc je vais mettre un petit stop. Et ce petit stop, il va me servir, si jamais il se passe quelque chose, de venir attraper l'arrière de ma tête. Ça. Et comme ça, je peux protéger la barbe. Ok. Ah oui, oui. Donc en effet, c'est chiant. S'il me tape dans la main, ben, je sais que je suis trop proche, donc je vais reculer. Et ce qui va se passer, c'est que la personne, elle va forcément à un moment donné saisir mon bras. Et faire lâcher une saisie, c'est super facile. Elle a créé une danse hors Ouais, de mais en même temps, il a un petit groove. Ah oui. Donc C'est en vrai, fait, on utilise en lutte, Putain, bah, t'es c'est des choses qu'on fait tout le temps à l'échauffement, ok, Ouais, oui, pour faire lâcher des saisies. Ce qui fait que t'es fort, c'est le pouce. Donc si j'envoie mon pouce au-dessus de ton pouce, ça crée Ah oui, c'est dans ce sens-là, c'est mort. un petit Mais dans espace. l'autre sens, Vas-y, serre-serre. dans l'autre sens, non, par contre. J'ai créé un tout petit espace, j'ai pas besoin de plus. Et j'ai juste besoin après de reculer. Et en fait, sûrement vrai. c'est moi qui choisis où le contact va avoir lieu. Et c'est ça qui est important. Ne jamais laisser à l'autre l'opportunité d'installer un contact. Et ça commence par ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est stratégique. Ok. Et pour se libérer, il y a plein de choses différentes. Je peux aussi, quelqu'un qui vous saisit, c'est quelqu'un qui veut vous isoler dans une pièce. Et souvent dans votre tête, quand quelqu'un commence à vous tirer, vous faites quoi? Bah, je vais tirer dans l'autre sens. Ouais. Si je fais ça, c'est le plus fort qui gagne. Oui, oui, c'est clair. Alors que si je fais des choses qui le sortent de son plan, et la plus débile, vas-y tire, ce serait de tourner. Bien, merci d'avoir suivi cette C'est clair. Mais en fait, la personne, elle sort de son plan. Et moi, mes stratégies, elles sont pas dans on t'agrippe, mets un coup dans les parties. Si jamais ça vient, Et ça si je vient. loupe, Oui. Ouais. et si avec l'adrénaline, il a pas mal. Moi, je me rappelle d'un combat au 100% fight où on me pète 2 côtes. Je l'ai senti 2 heures après le combat. Ouais, ouais, Il y a des tout à choses fait. qu'on sent pas. Bon, à part les échardes dans les pieds. Pardon. Ça m'a fait mal. Franchement, ça m'a fait mal. Non, c'est facile, c'était facile. On le salue. On t'embrasse. Bien sûr. Et il le Viens sait, avec moi. il en joue lui-même. Je suis un agresseur.
Oh, mais quel agresseur, Par quel contre, agresseur celui-là, regardez-le. je vous ai expliqué tout à l'heure le corps à corps. Si au moment où il me tire, je fais semblant de résister et je vais chercher le corps à corps ici, déjà, ça va être un petit peu plus compliqué pour lui de s'adapter. C'est trop bien. C'est clair. Attends, je peux dire un truc? Et la technique de faire le fou, n'importe quoi. Dans la rue, ça peut marcher, ouais. À la maison. Excusez-moi, non. mais je l'ai déjà fait à Gare de Waco. Oui, mais ça marche avec ta voix et ton corps. C'est possible. Ça marche pas avec tout le monde. Moi, personnellement, quelqu'un fait ça, je lui mets une grande tarte. Il y a un moment. Et l'autre truc ultime, c'est de venir là. Ah oui. Et là, vous voyez vrai à sa tête. Moi, j'avais pas de game plan, anyway. Et là, alors, on a souvent Oui, l'impression il va que vouloir quand on t'attraper. est au sol, on est vulnérable. Mais en fait, au sol, vous n'êtes pas du tout vulnérable. Tu vois, j'ai la sensation que si t'es au sol, le mec il balance des gros coups quoi. En soi, vas-y, essaye. Ah la vache. Ouais. Et si je fais le tour? Oh, c'est le meilleur moment. C'est génial. C'est le meilleur moment de ma Ah, life. je vais vraiment essayer. C'est oh merde. À moi. J'y arrive pas du tout. C'est un jeu, pour lui, c'est un Ah ouais, jeu. en fait, c'est impossible. C'est génial. Bah oui, tu... Ce qui ferait que je pourrais être dans une position favorable, ce serait que j'arrive à avoir au minimum oui. une jambe ici ou alors à pouvoir Ouais, mais passer ta garde. Ouais, vas-y. j'avoue qu'effectivement, il n'y a aucune chance que ça arrive quand je suis là. Les Tu protections, vas tourner, c'est les jambes. j'ai Tu vas forcément moins tourner. d'espace à faire que toi. Si toi tu veux aller là, moi j'y suis plus Exactement. rapidement que Tu toi. vas en fait. aller beaucoup plus vite. Et quand tu frappes avec tes jambes ici, tu vas frapper beaucoup plus Ah, fort que tellement si puissant. tu frappais avec... Complètement. Un truc qui marche très bien, c'est de taper dans la hanche. Parce que quand vous tapez dans la hanche, L'autre, il recule, pousse quoi. ma hanche. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Et derrière, on peut mettre un stomp au visage. Ah ouais, Quand on boxe, la garde, c'est les mains et les jambes, quel que soit votre style de boxe. Quand on est au sol, la garde, C'est les c'est bœufs. ça en fait. Et donc, il faut réussir à pouvoir passer cette garde. Là, tu m'as Ok, j'avais pas et c'est ce prévu. qu'on fait en grappling ou en jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu brésilien, 80% du temps, les mecs, ils tirent la garde, ils s'assoient et le combat commence là. Et en fait, d'ici, il peut frapper et vous pourrez frapper beaucoup plus fort. Pour que la personne puisse rentrer. Là, si je veux rentrer ici pour frapper, Ouais, moi. il va me frapper. Et il est à une distance où il va me faire beaucoup plus mal que moi d'ici. Parce que d'ici, pour pouvoir atteindre le visage, Puis même, j'ai encore de l'espace pour reculer. il faut y aller. Donc au sol, cette façon de faire et de se tenir la tête, c'est très bien. Parce qu'on veut jamais être à plat. Donc jamais la tête à plat, jamais les jambes tendues. Donc au minimum les jambes ici et prêt à l'action. Tu vas venir mettre ton pied dans ma hanche. Ouais. Ce pied-là, tu vas venir le mettre comme un crochet derrière mon genou. Comme ça, ouais. Ouais. Tu vas, avec ton bras, tu vas tirer ma jambe. Ok. Avec cette jambe, pousse ici dans la hanche. Ok. T'as le contrôle. Ok. Écarte la jambe là-bas. Ok. Ah ouais, Et ouais, maintenant- ouais, pardon. Oh, t'es fait tomber. Mais voilà, mais c'est le Excuse-moi. but. Mais, Oh, je me fais tomber. mais non, fou, mais ça c'est veut dire très que ça bien. marche de fou. C'est-à-dire que je l'ai fait avant même que... Et est-ce que tu as utilisé de la force? À zéro force. Zéro force. Non Incroyable. mais genre zéro force. Regarde, les je t'en montre un autre. Regarde, dans cette position, gars. Ouais. attrape ma cheville, Ouais. écarte très fort les jambes. Oh la vache. Ça ne me demande Tu tombes. aucune force. Ah ouais? Aucune. Quand je vous dis aucune, c'est aucune. Tu tombes automatiquement, là. Je tombe automatiquement, il m'enlève mes appuis et en même temps il tire. L'équilibre il est fait par ce qu'on appelle le polygone de sustentation, donc c'est la projection du centre de gravité entre les deux appuis. Il m'écarte mes jambes, c'est super compliqué pour moi de rester et en plus il tire ma jambe par ici, donc forcément je vais tomber. Regardez, même si j'arrive au sol et qu'il a réussi par exemple à me tenir ici, dans cette position où, et là j'ai encore même pas travaillé Ah ouais, au sol. franchement, ça sent que je suis dans la merde là. hein. Dans cette Oh, position le ici, petit pied que tu je viens vais de- pouvoir... C'est mon tournage, prêt. C'est super. Merci. Oh, j'étais ailleurs. T'as eu J'étais les là. étoiles, il a eu J'ai les dit au étoiles. revoir à tous mes enfants. C'est fini. Un, c'est ludique, c'est facile à faire, et là, vous êtes en train de réaliser qu'en tant que meuf, ou même en tant que jeune un petit peu en manque de confiance en vous, vous êtes capable de réaliser facilement des trucs extraordinaires. En fait, rien que là, tu te dis, bon, bah là, si je sobe 2 secondes, bah, je vais au moins le distancer pour me partir en courant. Juste ça, déjà, c'est Juste dingue. ça, exactement. Et du coup, si on pousse un petit peu plus loin, je te laisse te mettre à genoux ici. En fait, dans des situations comme celle-ci, par exemple, où on pourrait croire que c'est super complexe ou autre, là, il a toute la distance, il peut agir. Mais moi, ici, j'ai aussi la possibilité Ça sent que c'est pas ouf. de rentrer mes jambes ici, ok, et de pousser. C'est ingérable. Impossible de rester. Même si tu veux, c'est à l'intérieur. L'autre chose, c'est qu'en fait, là, il est dans mon jeu, il est dans ma garde. Donc si je monte les genoux et que je viens fermer ici, il est en difficulté. Ok. Je peux fermer ici. Effectivement. D'ici, je peux venir décaler, attraper son bras, partir sur une clé de bras. Il est mort. J'aurais pu l'étrangler, etc., etc. Moi, pour me casser psychologiquement, tu peux y aller.
Dis-moi juste un seul truc et je suis mort. Mais rien que le fait de savoir qu'au sol, avec les jambes, c'est ta garde, que tu peux tourner, déjà, si l'autre, il essaye, même s'il va très vite, franchement, Tu peux pas. c'est quasiment ingérable. Ça, En mais fait, tiens, mets-toi sur le dos. Ouais. Ce qu'il faudrait en réalité, si j'étais à la place, parce que c'est ce que tu me demandes pour pas me faire aller, et c'est pour ça que je vous dis que c'est une motricité spécifique, c'est avoir, vous voyez ma posture ici, qui est une posture spécifique au jiu-jitsu brésilien, où je vais tout de suite mettre les mains sur les hanches et je vais rentrer mes coudes dans les cuisses pour pouvoir Ah, les coudes dans les cuisses. Oh, Oui, t'as eu avant. créer un espace et sortir. Avant Parce que- qu'en réalité, au jiu-jitsu brésilien, celui qui est le plus à l'aise en grappling, moins en MMA parce qu'il y a les frappes, mais en grappling, etc., c'est la personne qui est sur le dos. Maintenant, comment je fais pour les frappes? Si vous essayez de bloquer les frappes en ayant les bras à l'extérieur, ça va être compliqué. La seule chose qu'il faut que vous ayez en tête, c'est de vous dire, je vais venir contrôler les biceps. Voilà, Ah ça. oui, j'avoue. Ok. Si vous contrôlez les biceps, vous contrôlez. Ok. Là, s'il contrôle les biceps, il contrôle mon corps. c'est clair, Ok. Pour se protéger des coups, ça va être ça, et de penser à bouger aussi le buste en même temps. Oui. Ok. Si je veux frapper, il va falloir que je rentre au milieu. Et vous avez vu maintenant qu'il a le tips, Ouais. il a déplacé Il a le corps le tips. et il est venu chercher l'intérieur. Tiens, ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a une fille qui veut essayer? Bonne idée. Ouais. Si je suis ici, ça souvent on me dit ouais mais ça c'est le truc qui me fait le plus peur. Mais en vrai, si la personne elle est ici, il y a zéro danger. Donc même si je te tiens ici, tout mon poids, toute ma force part de mon épaule à ma main. Si mon poids il est tout ici, vers l'avant, monte les fesses. Oui, j'avoue. Je vais partir vers l'avant. C'est pour ça que je vous dis c'est une question d'intelligence et il n'y a pas besoin de force. Je vais pas pouvoir résister. C'est impossible. Maintenant, le souci, c'est qu'elle a sa tête qui est trop basse. Donc, il va falloir qu'elle vienne prendre appui sur mes hanches et qu'elle remonte un peu sa tête. Maintenant, au niveau du coude ici, tu viens ramasser mon bras et le coller contre mon corps. Et merci. Ah, mais non, c'est bien, elle a envoyé là. J'ai pris dans le truc. Mais il faut que tu gardes parce qu'il faut pas que je puisse ressortir ma main. Donc, tu peux même, si j'ai un vêtement, tu peux même l'attraper. Voilà. Je vous ai parlé tout à l'heure du contrôle sous l'aisselle. Là, je vais vous montrer que ce bras, il va contrôler mon aisselle. Tu vas juste faire un mouvement de natation. Exact. Vous voyez que quand elle fait ça, je pars là-bas. Énorme. Mais qu'est-ce qui se passe, moi, de ce côté, quand elle fait ça? J'ai pas d'appui. T'as pas l'appui, donc Ah bah oui, Ok. parce que je t'ai attrapé. tu vas t'écraser la Donc, face contre le je me sol. permets. Donc, tu vas ramasser mon bras, faire un mouvement de natation, lever les fesses très haut, d'un coup sec, et aller regarder les copains là-bas. Allez, Blanche. Ouais. Oh, elle l'a bien. Avant de te remercier, définitivement, la bombe lacrymo, on a un avis là-dessus? Pour moi, c'était un essentiel, c'est le pack starter de... C'est non interdit par la loi. Ah ouais, super. Donc si vous agressez quelqu'un avec une bombe lacrymogène, ça va se retourner contre vous. C'est pour ça que on dit aux nanas, prenez une bombe de lac. Votre réponse doit être à la hauteur de l'agression qui a été subie. Donc si on vous met une tarte et que vous cramez les yeux de quelqu'un avec une laque lacrymogène, c'est vous qui allez être en tort. Je pense qu'il vaut mieux avoir des discours quand même assez cohérents, même avec ses enfants, et leur faire comprendre que leur corps leur appartient, que personne n'a le droit de rentrer dans leur espace sans leur accord, et c'est valable aussi pour les personnes adultes. Et quelle que soit la personne, que ce soit quelqu'un de sa famille, de son entourage, surtout sa famille ou son entourage, quand on a dit non, ça c'est mon corps, ça m'appartient, je n'ai pas envie que tu le touches et que la personne le fait, ça veut dire qu'elle ne respecte pas ton choix et qu'elle ne te respecte pas. Et c'est quelque chose de super important dont il va falloir parler. Et avec les enfants, dans la rue, moi je suis pas pour les téléphones pour les jeunes et les ados, mais quand on a un enfant qui rentre tout seul de l'école, un téléphone c'est utile avec un raccourci sur une des touches qui va beaucoup plus vite plutôt que de chercher un nom dans un téléphone, Tout etc. à fait, c'est vrai ça. Et l'autre chose qui peut être assez utile, c'est des applications comme Humay. C'est une application où vous pouvez envoyer votre géolocalisation à n'importe qui à tout moment pour suivre votre trajet. C'est aussi une application où vous allez avoir des safe places qui vont apparaître sur la map. Ça peut être dans un café que les personnes ont été formées pour recevoir les personnes, Ça, etc. c'est vraiment machin. très, très utile. Et qui peut vous rassurer, vous. Et en plus, dans la safe place, on va appeler la police pour vous. Et ça permet aussi, par exemple, aux jeunes filles qui ont vécu des agressions verbales ou autres dans la rue, de le signaler. Comme ça, les autres personnes savent Ok. qu'à tel endroit dans la rue, il y a eu une Ah ouais. micro-agression ou une agression tout court. Et puis après, en fait, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez avoir une haute estime de vous-même, et plus vous allez avoir confiance en vos capacités physiques, et aussi vos capacités d'organisation en combat, et plus vous allez être à l'aise. Et en fait, votre posture suffira à dire à la personne que vous ne connaissez pas dans la rue, ou même la personne que vous connaissez, Ouais, tout à fait. mec, je suis là en fait. Parfois, il y a une posture
posture. Ah ouais, tu fais quasiment un regard parfois, mais une quasiment. posture en tout cas. Ah où tu ouais. dis, oula. Oula, non, bah non. Est-ce que tu inciterais nos jeunes quand même à s'inscrire à des sports de combat par exemple, de self-défense? Moi, je les inciterais à pratiquer toute forme de sport de combat. Moi, je vous incite vraiment à faire du jiu-jitsu brésilien. Et c'est toute la partie sol qu'on vient de voir qui est quand même assez intéressante, bon, sans les percussions. Après, vous pouvez venir à mon asso. Moi, je donne des cours gratuits tous les samedis à Villeneuve-la-Garenne. C'est pas très loin. Pas loin du tout. C'est de 11h à 13h. Et puis, dans tous les cours gratuits que je donne, plus tous les séminaires, là, on est en train de travailler avec mon équipe pour vous organiser. J'avais fait un premier gros séminaire de self-défense où j'avais réuni 80 femmes. Là, je suis en train de travailler sur le deuxième. Et puis, vous pouvez aussi, si vous n'habitez pas en région parisienne, regarder mes vidéos sur TikTok. C'est excellent. Ouais. Merci beaucoup. infiniment. Jen. Merci pour tout ça. Je peux mettre tes lunettes juste pour voir? C'était génial. T'es trop forte. Bah, cool, C'était merci un beaucoup. plaisir. Je repars, mais vraiment, moi, Ouais. sans parler de je de pense la tout le société, moi, je repars avec un vrai truc. Ouais, de ouf. Ouais. Un vrai truc où je sais. Super. Ouais, C'est cool. super, ouais. Je vais tout refaire avec mes kids. Trop bien. À très bientôt. Pour moi, tout simplement.